chef, le Le capitaine. capitaine. Alors il faut trouver le capitaine. Des popos. Oh, des popos. Oh, ouais. Waouh. Waouh. Le bateau est vraiment trop stylé, je trouve. Oh. Alors. C'est Et salutations à tous et à toutes, c'est Slash Gamer. On se retrouve tous pour une nouvelle série très spéciale. C'est une série qui me tient à cœur puisque c'est sur mon serveur avec celui des Munix et celui de Tom. Aïe. Salut. Salut. On se retrouve tous pour une petite série survie, découverte et explicative. Tout simplement, on se retrouve sur le serveur AOM ou tout simplement Age of Minecraft, qui est un serveur, comment on pourrait dire les gars, médiéval fantastique complètement. Ouais, c'est ça. Et où on doit devenir le plus fort dans les factions et dans l'histoire. Ça va me plaire. Donc là on est au spawn. Donc le spawn est très joli je trouve déjà. Alors, Bah étonnant, c'est nous qui l'avons construit. ouais on en a chié. Donc allons-y les gars. Tiens, alors on va commencer, on est au spawn, voici dans le world board. C'est un petit bateau volant, vous pouvez le voir sur ma carte en haut à droite. Alors voici Thomas l'ingénieur. Salutations Jono, tu te réveilles enfin, il sourit. Ah oui, j'ai un peu oublié le but de notre voyage, où allons-nous? Tu as dormi tout le long du voyage, c'est normal que tu ne sois un peu perdu. Tu te trouves au bord du Worldboard. C'est un navire volant qui mène les jeunes aventuriers comme toi dans le nouveau monde. Ce monde est dirigé par plusieurs royaumes et races différentes, et chacun d'entre elles possède des avantages différents. Mais quels sont ces royaumes? Il existe à ma connaissance trois royaumes. Crispir, le premier royaume, il est considéré comme le plus grand et le plus influent des trois pays. Il se trouve également qu'il possède de nombreuses ressources et une histoire plutôt importante et secrète sur sa création. Ce royaume est une politique plutôt simple et de nombreuses quêtes en son sein. Ce paysage est plutôt conseillé aux aventuriers et débutants qui veulent évoluer au sein du développement de ce monde. Le deuxième royaume est un peu plus spécial, il se nomme Dracoena, et pour tout te dire, c'est le pays des dragons. Oh génial! Il se situe au fin fond d'un cratère d'un volcan en activité. Ce royaume possède de nombreuses ressources minières, les plus étonnamment des montures étonnement de montures draconiennes. Ok. Ils sont maîtres dans l'art de l'élevage et de la création. Ce pays est plutôt prisé par les aventuriers pour ses bêtes, mais ce royaume est plutôt conseillé pour les aventuriers patients et qui ont le sang-froid. Quant au troisième royaume, il faut aimer l'eau. C'est le plus mystérieux, le mieux caché d'entre tous. Je te parle du royaume caché de l'Atlantide. Ce royaume s'est imposé avec ses nombreux trésors Ces nombreux trésors des mers. Il possède de nombreux secrets et mythes encore mystérieux à ce jour. Leur politique est très fraternelle. Ce pays est recommandé aux aventuriers expérimentés et pacifistes. Voilà pour ce que je sais. Si tu veux plus de renseignements, va voir les passeurs. Ben, et quelles sont les races et quelles races existent-ils? Les races de ce monde sont nombreuses. Tu n'as qu'à voir notre capitaine. Il sourit. Les races dominantes est bien entendu l'humain, mais il y a également des nains, des elfes, des démons, des hommes dragons et bien d'autres. Si tu veux en savoir plus, va voir notre capitaine, tu le reconnaîtras facilement à son teint assez particulier. Bah merci, j'y vais de ce pas. Bon bah les gars, moi je trouve que l'intro est plutôt sympa. Ouais, pareil. Oh, alors voici Gary, le passeur Atlante. Lequel? Qui lui parle? Je me lance? Allez. Ah, salutations à vous tuer, puis-je t'aider? Je souhaite me renseigner sur le royaume de l'Atlantide. Bien que pourrais-je te donner comme information, la cité de l'Atlantide existe depuis des temps immémoriaux. Jadis elle fut engloutie par une catastrophe démentielle et cause mystérieuse. Mais récemment elle refait surface avec ses nombreux trésors des océans. Les habitants de cette cité, les Atlantes, sont des êtres pacifistes et pour certaines raisons qui m'échappent, ils tolèrent de nombreuses factions d'aventuriers à rejoindre leur royaume. Action, c'est qu'est-ce que c'est? Tu ignores ce qu'est une faction. Tu es vraiment un jeune aventurier. Il sourit. Les factions sont des groupes d'aventuriers. Faire partie d'une faction te permet de sécuriser des terrains, des coffres et autres. Mais si tu veux plus d'informations, va voir le maître des factions. Il t'expliquera tout ce que tu veux savoir. Ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais qui dirige tout ça? Les factions en chef de l'Atlantide est la faction Hydra. Elle est dirigée par 3 aventuriers. Blue 31, Immunix et Tomb Raider M6. Ouais, c'est tout les gars. On raconte qu'ils seraient à l'origine du développement et de la révélation de ce royaume. Ces 3 aventuriers sont des survivants de la guerre d'argent. C'est bien gentil, mais comment ils se sont imposés? Enfin, sérieusement quoi, comment on s'est imposé à eux? Oula, on a perdu Immunix. Tous les 3 mois, il y a un tournoi entre les factions. J'ai fait un crash.
Tous les 3 mois, il y a un tournoi entre les factions du même royaume. Les récompenses sont multiples et les vainqueurs ont le droit d'imposer son autorité aux autres factions. Mais toujours en respectant les lois du pays qui les régit. Voilà, tout ce que je peux te dire pour rejoindre ce royaume. Prêt à rejoindre ce royaume? Bon, vous voyez les gars, moi je pense que je vais y réfléchir. Hein. C'est Ouais. pas pour dire, mais vous avez vu les embarcations qu'ils ont? C'est tout simplement magnifique. Oh, trop stylé. On remercie Tom de les avoir construits. Par contre, faut pas tomber dans le vide au niveau de la passerelle. J'imagine Ouais, bien le c'est- gars qui fait une chute sur cette passerelle, il prendra tellement cher. Bah en fait, j'ai essayé. On meurt. Bon, on a perdu Imu. Si vous voulez, je peux me suicider du pont pour... Mais non, Tom. T'es un assassin haut et fier, va pas te suicider. Non, mais pour voir si ça me permet de développer des ailes. Ah mec, j'ai trouvé un truc. T'as fait Draco. quoi? Draco, passeur dracaénien. Salutations, tu es que puis-je pour t'aider? Parlez-moi du royaume de Dracaena. Bien, écoute, ce royaume a été construit dans une montagne par un ermite après la guerre. Ce royaume possède de nombreuses ressources minières et un savoir d'élevage unique. De ce savoir, les habitants de ce royaume ont évolué avec leur monture à travers le temps et ne partagent leurs secrets qu'avec les membres des factions alliées au pays. Ce pays a rien de spécial hormis l'élevage de dragons? Oh bien sûr que si. Ressources, armements militaires, quêtes, secrets, nous possédons autant de choses que n'importe quel royaume existant. Le prends pas mal, mais dans ce monde on nous craint à cause de notre puissance, à cause de la puissance de nos dragons. Du coup, nous évitons de trop vendre notre pays aux débutants. Cela évite que les Kiku ou tout simplement des abrutis viennent déclarer des guerres inutiles en notre nom. Notre royaume est composé de nombreux guerriers, mais également de sages. Bien, et qui dirige tout ça, qui est la faction dominante? Le royaume est dirigé par une faction en chef nommée Dragon Force. Leur meneur est une goule. Ah putain, c'est pas commun. Une race perdue en soi, mais possède une force démesurée. On raconte qu'ils auraient aidé à la construction du royaume, et qu'ils auraient été l'un des premiers à apprivoiser un dragon après la guerre d'argent. Comment se sont-ils imposés, eux? Par la force. Comme tous, sourire. Il faut bien s'amuser, non? Va voir le maître des factions, il te renseignera sur tout cela. Mais si tu es prêt, installe-toi dans ma navette et derrière moi, à l'extérieur. Je vais te conduire au royaume. Je vais continuer à me renseigner. Ok. Oh, Blue. Ah, Imu, il est revenu. Ouais, copain. Enfin. Oh, les gars, il y a un truc super intéressant derrière. Il est à la cuisine. Vert. Oh, il y a une cuisine. Attends, il y a un gars, il a. Garfield, membre d'équipage. Bon, j'en ai marre de causer. Qui c'est qui va lui causer? Allez, J'arrive pas à bouger. Allez. alors... Ah, il nous salue, donc salut aventurier. Alors, prêt à débarquer à Crispire. Donc apparemment, il nous veut nous parler de Crispire. Alors, Crispire est la capitale de la race humaine et également notre destination. Ouais, c'est Ah, génial. nous y vont tous. Ouais, mais j'ai pas... Oui. Je te conseille d'aller voir le capitaine. Il a vécu de nombreuses aventures sur ce monde et c'est un patriote et un fidèle ami du royaume de Crispire. Et en chuchotant, elle le dit. Hein. Ok. Ok, bah merci bien. Ah, allô? Ah, on les a perdus. Oups, Non, pas Ah. moi. on a perdu Tom. Chacun son tour. Hein. Oh merde. Bon bah en attendant. Moi perso j'ai pas envie de rejoindre le royaume de... Bah non, on va pas dire ça quand même, on va se prendre tout le monde sur la tronche. Bon. Cuisine. Je sais pas ce qu'il a trouvé dans la cuisine. Oula, je crois qu'on a perdu Tom. Je fais une petite ellipse, on va le retrouver. C'est Tom Rider. Oh. Donc après, un petit fail. On a retrouvé Tom. Ouais, on l'a retrouvé. Bon allez, venez en cuisine les gars. On va se remplir la France. Ouais, vous... Alors Je étant suis donné, déjà, que... moi. étant donné que nous sommes les administrateurs de serveur, oui, tu peux manger mec. T'as rempli t'as rempli les cookies, enfin les boîtes de cookies par du maïs. Ouais. Oh putain du Ouais, vin. parce qu'il n'y a pas de cookies tout seul. Moi je trouve ça stylé. Bon, Mais- moi c'est bien beau de manger, mais moi je vais aller voir j'ai sur le fa- pont. Faut aller voir le J'ai failli capitaine. mettre du vin. Hein, Voilà. Tu sais que j'arrive pas à manger en fait. parce Bah, que t'as- vie, Et et au plein. max. T'as bouffé au max. Si elle est pas au max, mange les gâteaux blancs. Bon allez les Ouais, gars, les apparemment on cheveux. va sur le ponton. Ouais. On doit aller Il faut, visiter le... il faut trouver le chef, le capitaine. capitaine. de bord.
Alors il faut trouver le Des capitaine. cocos. Des cocos. Oh, ouais. Waouh. Waouh. Le bateau est vraiment trop stylé, je trouve. Alors, Alors, où est-il? il y a un personnage J'ai là-haut. trouvé le capitaine. Putain, c'est une slim, les gars. Hein? Ouais, je vais lui parler, les gars. En doc. Oh oh oh, que puis-je pour toi, Genou? Ah, juste pour dire, il s'est barré. Ouais, vous êtes une slim? Eh ouais, bonhomme, je suis une slim. Et pour être plus précis, je suis une race des hommes bêtes. Des hommes bêtes? En utilisant le terme des hommes bêtes pour généraliser. Tout être qui ressemble à une bête ou à un monstre. Il sourit. Cela te pose-t-il un problème? Fronce ses sourcils. Les gars, ça nous pose un problème ou pas? Non. Moi non plus, non, ça me pose pas de problème. Tu verras, avec le temps, ce monde te réservera de nombreuses choses bien plus étonnantes qu'une slim qui commande un navire. Sinon, je suppose que tu n'es pas venu pour discuter de mon teint verdâtre. En effet, je voudrais savoir plus de choses sur Crispir. Ah, Crispir, tu dois savoir déjà que c'est la capitale des humains. Non, j'étais pas au courant. Elle est réputée pour ses secrets et ses nombreuses ressources. Tu es un débutant, je te conseille fortement ce royaume. Tu pourras évoluer facilement au sein des factions et de ta réputation. On croit à tort que les humains sont faibles et inintéressants. Mais c'est le seul royaume à être en bon terme avec toutes les autres races de ce monde. Ou presque. Ah, bah... Presque. Bah ouais, qu'est-ce qui caractérise le royaume des humains? Parce que c'est vrai que contrairement aux hommes dragons ou aux Atlantes, ils n'ont pas l'air transcendants quand même. Ce royaume a été fondé par un membre de la famille des Sangs d'Argent. À l'époque de la guerre, ça a été la seule famille à avoir uni toutes les factions de toutes les races existantes pour lutter contre les opposants. Cette famille possède de grands savoirs stratégiques et militaires. Elle a permis de remporter la guerre. Et l'honneur en l'honneur. Ah! Dommage. Attends, ne réponds pas. Minecraft répond pas. Donc je sais pas si je filme encore. Attends, t'as besoin. Bah attends, Tom. En leur honneur, on nomma cette sombre époque la guerre d'argent. Bien après cette famille créera le royaume de Crispir pour protéger tous les humains. Ok. Crash hivernal. Moi j'attends qu'il... Excusez-nous, hein, c'est juste que là, on a dû faire un petit nettoyage. Ellipse. Oh. Bien. Oh bah du coup, dans le cas où je filmais pas encore, allez voir la chaîne de Tom, il vous dira ce que vous avez pas entendu. Puis en même temps vous avez tout marqué là, vous avez qu'à arrêter. Bon, je vois un peu comment... Vous avez qu'à lire ce qu'il y a marqué. Voilà. Je vois, c'est un peu comme un empire dominant. Oui, en quelque sorte, ce royaume est très respecté. Si tu veux le rejoindre, toutes tes actions influeront ta renommée et réputation, ce qui est très bien et à la fois difficile si tu te loupes. Mais rassure-toi, ce royaume agit souvent dans l'ombre. Et au niveau des factions, la faction dominante de ce royaume, du royaume humain, est la faction la main d'argent. Leur meneur est César de Santa, un descendant direct de la famille des Sangs d'Argent. On raconte également que c'est cet homme qui dirige toutes les guildes et factions de voleurs, assassins, etc. dans l'ombre. Incroyable. Ah merde! Je sens que c'est un manipulateur. Tu penses aussi, alors, prêt à rejoindre les rangs de ce royaume? Je vais y réfléchir. Ouais, réfléchissons les gars. Et on connaît les... Oh merde! Et dites-moi, Ça m'a surpris. Et je suis passé par le pont. Ouais. Je suis dans la cale. ah, t'es passé à travers laquelle? Ah merde, oula. Ça va, bon, tu peux ressortir? Ouais. Bon, bah, c'est Ça bon. m'a surpris. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi les facultés de chaque royaume au fait? Parce qu'il y en a un, c'est des hommes poissons, si j'ai bien compris. Un autre, c'est des humains sans plus. Et un autre, c'est... Humain élevant des dragons. Bah c'est des hommes dragons si j'ai bien compris. Ah ouais, des hommes dragons. Et je crois qu'ils peuvent chevaucher des dragons. Ça a l'air classe. Ouais, ça a l'air classe. Mais les humains ils doivent avoir d'autres trucs aussi, ils doivent pouvoir chevaucher plein de choses. Voilà, ça a repris pour moi. Si, ils peuvent chevaucher les chevaux, les cochons, un peu tout ce qui est la base. Ouais, mais ils doivent avoir plus de montures. En fait, si je récapitule bien, les hommes, il y a un gars là-bas, je vois son pseudo. Ouais, je l'ai vu aussi. Lui aussi, il a pas l'air d'être humain. Mais voilà, si on récapitule bien, les hommes poissons, bah, c'est des hommes poissons, les autres c'est des hommes dragons, et les autres c'est des humains. C'est mon frère. C'est un squelette aussi. Soul,
Maître des factions. Hello Blue 31. Ok. Alors pour la petite anecdote, Soul c'est maître des factions. Mais étant donné que le plugin faction n'est pas configuré à 100%, nous n'avons pas encore mis ces textes. Donc ça sera quand les gens voudront se connecter. Ok. Attends, je monte. Ouais, y a rien en fait. Bon bah les gars, on choisit une faction. Ah. Enfin une faction, on choisit un royaume. Ok. Dites-moi. Ils nous ont parlé de quoi? De quelle cité? La cité de Crispy. La cité. Ils nous ont parlé de Dracaena. Bon, moi Ils j'ai... nous ont parlé de l'Atlantis. L'Atlantide, ouais. Moi je vote pour l'Atlantide. Attends, on est les rois de l'Atlantide. Autant y aller quoi. Oui. Alors. Pour ce TP, alors Gary, passeur Atlante. Je souhaite me rendre dans ce royaume. Non. Enfin, oui. Oh merde, pourquoi pas. Alors, qui dirige tout ça? Il nous le dit. Comment ils sont imposés tant de factions dominantes? La guerre d'argent, qu'est-ce que c'est? Ah bah j'ai pas demandé qu'est-ce que c'était la guerre d'argent, les gars. La guerre d'argent, Ouais. qu'est-ce que c'est? Souffle. C'est une grande guerre qui jadis opposa de nombreuses races et les unes aux autres. L'histoire a été un peu perdue au fil du temps. Néanmoins, les camps gagnants ont fondé les royaumes actuels. Mais si tu veux, tu peux essayer de restituer quelques morceaux de l'histoire. Tu verras par toi-même, il y a de nombreux vestiges qui traînent dans ce monde. Intéressant, je me renseignerai sur l'histoire. Bon, alors je vais juste faire Merde, je vais faire juste une petite explication rapide. Quand vous voulez vous téléporter, vous pouvez pas directement en disant oui je veux rejoindre ce royaume. Pourquoi? Parce qu'il se peut que des idiots veulent rejoindre le royaume sans savoir ce que c'est. Ils sont des abrutis, tu vois. On ne vise personne. Voilà. J'ai de nouveaux crash, tu vas voir. Ah Epic fail. Du Non, non. moment où je dis, on vise personne. Qui dirige tout ça? La guerre d'argent. Alors comment sont-ils imposés? Alors moi j'accède de m'y rendre. Et attendez-moi, et partez pas seulement. Hop là. C'est bon. Hein, Il doit normalement, il doit vous dire accepter. Vous allez dire vous acceptez. C'est bon, moi je me suis téléporté, le bateau il y est. Une petite hélice. Il y a tout pour moi. Ok, bon moi bah, j'aime... j'y vais, j'accepte. Ok. Il te TP où, Bubu? Ah bah je me suis TP dans une ville. C'est pas laquelle. Tu TP où, Immunix? Non, là je suis en train de regarder où c'est pour me téléporter comme j'ai jamais essayé. Océania. Océania. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous dit, Gary? Gary, te voilà à Océania, la ville portuaire. Elle est réputée pour ses marchés et son commerce marin. Tu devrais y faire un tour. Je ne peux pas te mener plus loin. Si tu désires rejoindre l'Atlantide, tu passes par le bateau au port. Il passe souvent près du royaume. Merci bien. Donc on est à Océania, les gars. Attends, moi je vais faire un tour dans le phare. Et Et... gros, vous avez remarqué les gars quel était le bateau? Un gros clin d'œil à One Piece. Oh yeah! Je peux pas monter plus haut. Qu'est-ce qui t'arrive, Immunix? pas me TP. Qu'est-ce qui t'arrive? Le gros fail. Voilà, le gros fail. Pourquoi quand tu lui parles, il peut pas te TP? Non. En tout cas, c'est pas pour moi, ça marche pas. T'as fait la bonne discute? Je sais pas laquelle c'est. Vas-y, on va te l'avez guider. même pas dit. Mec, on va te guider. Quand tu lui parles, tu fais je voudrais des renseignements. On va simplifier tout ça hein, après. Je voudrais des renseignements. De ces renseignements, tu dis tu vas dans les factions, qui domine tout ça. D'accord? Les factions, qu'est-ce que c'est? Qui domine tout ça? Et après, il va te dire veux-tu rejoindre ce royaume? Il va te Tu fais dire j'accepte. d'abord avant, comment se sont-ils imposés? Ouais. Et après, tu dis j'accepte. Ah non, c'est bon. Ah. Par contre, Non, là il va y avoir une ellipse. Pourquoi? J'ai pas envie que je me suis galéré. Nous, on fait pas d'ellipse. Si. ah, Mais moi, en y pensant en même temps, c'est normal. Lui, c'est un mort-vivant, nous, on est deux humains. Il lui manque une partie de cerveau. Oui, Mu. par contre, il est super classe le fois. Ouais, attends, on visite Océania. Oh, il commence à faire nuit. Non, merde. J'en connais qui vont venir nous faire chier. Attends, il fait nuit. Alors, il Ah. fait nuit. On n'a aucune arme. Et on commence à crever la dalle. Donc les gars, moi je vous propose pour ce premier Non, pas du épisode, un peu court certes, mais qu'on s'arrête là et qu'on se retrouve pour le
prochain épisode pour découvrir quelle est la ville Océania. Et peut-être Attends, l'Atlantide. je me mets au centre de la ville là, Bonne idée, allez. devant la fontaine. Oh, elle est magnifique. On se retrouve pour le prochain. Bye Ah, bye. 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 Peace.